été autour de Godard et d'À bout de souffle. Le prochain sera peut-être autour de Wenders, qui sera organisé par le pôle allemand, et de notre côté peut-être autour de Scorsese. Donc oui, juste pour préciser, alors moi je suis Fabrice Dugast, le producteur de Court-Circuit, le magazine, et donc ces concours de séquences suédées, ils font suite à toute une série de concours qu'on organise avec les écoles depuis un certain temps maintenant, qui sont sur les courts-métrages de fin d'études. Là, les séquences suédées, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais enfin, on donne une séquence de référence qui est diffusée sur Internet et les internautes doivent la refaire avec les moyens du bord. Ça peut pousser à la parodie, ça peut être aussi très respectueux, on laisse les gens faire. Et dans l'occurrence, la séquence des 400 coups, c'était un monologue d'Antoine Doinel face à sa psy, cuisiné par sa psy, revenant vers son enfance. On n'a pas mis la séquence de référence dans le montage qu'on va vous proposer là, mais enfin, ayez ça en tête. De toute façon, les deux premiers films sont très proches de la séquence d'origine, même s'ils ont réussi justement à inventer quelque chose à partir de ça. Voilà. La séquence est de toute façon toujours sur le site. Oui. Et il y en a 37. Il y a eu 37 participations. Moi, je peux juste dire que d'ailleurs, au départ, j'étais pas très rassuré sur ce concours-là, parce que je trouvais que la séquence était un peu aride, pas facile. Sur le concours précédent, on avait choisi une séquence parodique qui poussait vraiment à détournement, alors que celle-là était quand même très monolithique, un espèce de plan séquence, face cam, mais il y a eu de très bonnes idées. Il y a eu 37 séquences suédées qui nous ont été envoyées, et donc 4 gagnants, 2 gagnants du côté du prix du jury et 2 gagnants du côté du prix des internautes. Les séquences seront également, les séquences qui ont gagné le prix du jury seront diffusées dans Court-Circuit en avril, le 3 avril. Et donc, je vais vous annoncer le gagnant. On se partage la tâche. Donc, le premier prix du jury Arte, c'est le film qui s'appelle Les 400 flous de Éléonore Leur, qui est là. Si elle veut peut-être nous rejoindre et ce qu'on a prévu de faire par ailleurs, c'est après chaque film, chaque réalisateur pourra venir un peu raconter son attention et comment ça s'est passé. Voilà. Donc ne grille pas tout de suite les cartouches. Du coup, je dis quoi? Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas, on peut déjà remercier les gens ou on fait après? Bien sûr. Ouais. Peut-être déjà remercier Arte, Court-Circuit et la Cinémathèque pour cette belle occasion de faire du cinéma, de pouvoir montrer son travail. Et je voudrais aussi remercier l'équipe de ce tournage, parce que si j'avais été toute seule, j'aurais rien pu faire. Donc je voudrais remercier Colline pour sa belle image, Colline Yacoub, Raphaël Leur pour s'être improvisé ingénieur du son, Sylvie Barry qui a joué une vraie fausse psychologue, Sylvain Adeline qui a fait le montage et une musique toujours très pertinente, Hélène Peralta pour ses précieux conseils pendant l'écriture de la scène, Juliette Delzotto pour le matériel, et évidemment Daniel Mesguich, sans qui l'aventure n'aurait pas été aussi extraordinaire. Et puis je ne sais pas si je raconte maintenant un peu comment tout ça a commencé, parce que c'est une assez belle histoire en fait. Je pense que ça sera intéressant après D'accord. Oui. Je vous raconterai après alors. Alors sinon, oui, deuxième prix du jury, Adrien Bonin, qui doit être là aussi. Merci. Je sais pas, pareil, je vais faire un petit mot avant de enchaîner tout à l'heure. Je voudrais remercier déjà Arte et puis la Cinémathèque d'avoir organisé ce concours, parce que c'est quelque chose de très, très intéressant à faire. Je voulais remercier aussi les quelques personnes qui étaient avec moi sur le tournage. Pour le coup, moi je ne fais pas partie d'une école en fait, c'est parti vraiment d'un truc que j'avais vu sur Facebook, et en fait du coup voilà, je me suis dit il faut que je tente le coup, parce que François Truffaut pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et voilà, en fait on s'est lancé, on était quatre à faire le projet, et voilà.
Ok. Donc oui, en prix des internautes, en premier prix, on a John Lavonia, mais qui n'est pas là, puisqu'il est à Toulouse. Et je crois que personne de Toulouse n'est là pour le représenter. Aussi Coussa, que vous verrez donc en troisième position dans le montage. Et enfin, donc deuxième prix des internautes, Pascal Courbet et Corinne Ergas. Bonsoir. Alors effectivement, merci à Arte, merci à Court Circuit d'avoir organisé ce concours. C'est une très belle idée. En ce qui concerne les séquences suédées des 400 coups, c'était pour nous une évidence, puisque François Truffaut est mon cinéaste préféré depuis toujours. Voilà, que je lui avais rendu hommage en me rendant à son enterrement en 84, le mardi 23 octobre 84, parce que pour moi c'était une perte immense pour le cinéma et pour tous ceux qui l'aimaient. Donc je voulais me retrouver parmi des gens que lui a aimé et qui l'ont aimé. Et donc quand j'ai vu que ce concours était organisé, c'était tout naturel d'y participer. Alors avec les moyens du bord, on n'a ni ingénieur du son ni quoi que ce soit, on s'est débrouillé avec... j'ai embauché mon fils pour faire Antoine Doinel, Bastien. Et voilà, donc mon compagnon a tenu la caméra, et puis quant à moi, j'ai essayé d'improviser une petite imitation, enfin vous verrez ça, voilà. Donc voilà, merci à tous. Axel Repère, qui est dans la salle, va peut-être pouvoir nous rejoindre. Voilà, Axel. Parce que donc 3 films qu'elle a réalisés seront projetés juste après les séquences suivantes. Il y aura aussi à la fin des séquences concours la Cinémathèque, qui est une des rubriques de court-circuit réalisée par Vincent, qui est là, par Marchouillard. Et donc, voilà, tu peux venir aussi, Vincent. Et puis, de toute façon, on te laissera commenter aussi ta séquence, parce qu'elle mérite des explications. Bonsoir à tous. En fait, en vous écoutant parler, en écoutant les gagnants de concours parler, je me suis rendu compte que mon film à moi, que vous verrez qui est en seconde position, peut être aussi vu comme une espèce de version romanesque de cette séquence fameuse donc, des 400 coups, où un personnage, un acteur s'entretient avec une voix off dont on ne verra jamais le visage. Voilà, alors je suis très contente d'être là ce soir avec des courts-métrages. Et notamment parce qu'en fait, je me souviens que cette séquence de François Truffaut, qui a été suédée donc, par les gens qui sont ici, m'a permis à 20 ans de comprendre la différence entre son direct et post-synchronisation. Quand j'avais 20 ans, je ne voyais pas la différence entre travelling, panneau, enfin tout me paraissait horriblement compliqué, ésotérique. Et un ami m'a montré les 400 coups, il m'a dit les 400 coups, le son est post-synchronisé de A à Z. Parce que ça se faisait en fait beaucoup à l'époque et que les décors étaient tellement exigus que de toute façon on ne pouvait pas faire entrer un ingé son. La seule séquence qui tournait en son direct, c'est cette séquence avec la psychologue qui est en off, parce que c'est une séquence qui est très improvisée. Voilà, donc il n'était pas question de tricher au synchro, il fallait vraiment la voix en direct de Jean-Pierre Léaud. Et quand j'ai vu ce film avec toute ma naïveté de débutante, j'ai compris vraiment physiquement ce que c'était la différence entre son direct et post-synchro. Voilà, donc c'est un grand souvenir de leçon, cette séquence. Voilà, merci. Alors je passe la parole à mon successeur. Je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent. Donc je vais présenter un petit peu la Cinémathèque. La Cinémathèque, c'est une petite série de films sur les spectateurs de la Cinémathèque. Comme je passe beaucoup de temps à la Cinémathèque, j'ai fini par recréer une petite salle en pâte à modeler avec des personnages qui sont... Ça peut être des réalisateurs, il y a beaucoup de réalisateurs et puis quelques acteurs. Et puis on a fait un film en hommage à Truffaut avec Arte, donc je remercie la Cinémathèque et puis aussi Arte. Et le film s'appelle L'homme d'à côté. Et dans ce film, vous avez Jean-Luc Godard et Truffaut qui sont côte à côte.
alors que d'habitude on les oppose, et j'étais très heureux de pouvoir les mettre côte à côte, parce que je pense qu'au cinéma, on est moins divisé qu'à l'extérieur. Et voilà, donc vous découvrirez cette petite série cinéphile. Voilà. Alors, bonne projection. Bonne projection.